Après avoir ressassé des pensées négatives, je me changeai dans des habits un peu plus frais, dirons-nous, et me dirigeai vers la porte d'entrée. Mais avant que je ne sois sortie, quelqu'un frappa à la porte. Oui, je suis sortie de la chambre. Sarah, Chrome, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de te parler, c'est à propos du rapport et de tout ce qui a suivi. Comment ça? J'ai vraiment bien réfléchi sur la question de t'en vouloir ou non à ce sujet. D'accord. Eh bien, J'aurais jamais dû être aussi con avec toi. Pardon? Bah, tu sais, là, je t'ai crié dessus et tout, je t'en voulais à mort après le rapport de mission, je me suis rendu compte que j'avais en partie mes responsabilités dans l'affaire. C'est vrai que tu n'as pas été tendre. Surtout que je ne me souvenais pas forcément de tout ce qu'on avait fait. Je sais, j'ai lu. Tu as lu. Mais je croyais que les rapports étaient confidentiels. Oui, ils sont censés l'être. Chrome. Je suis un peu trop curieux. Bref, tu es plutôt cool comme fille malgré tout, donc j'aimerais bien qu'on reparte sur de bonnes bases. Genre enterrer l'âge de guerre, tu vois? D'accord, ça m'ennuyait d'être fâchée contre toi. Ah là là, je suis irrésistible. Personne ne peut me haïr. Tu n'as de soucis avec personne? Peut-être une, si. Qui? Je dois vraiment te faire un dessin? Ah, je vois. Il est parti l'air satisfait. Bon, eh bien, je dois toujours rejoindre les garçons. Lorsque j'arrivai dans la cantine, je fus surprise de n'y trouver personne hormis des membres de la garde que je ne connaissais pas. C'est bizarre, je suis persuadée que l'on devait se retrouver ici. Je devrais peut-être aller devant leur chambre. J'ai frappé à la porte de chacun des garçons, successivement, mais personne n'a répondu. Bon, je ne sais pas trop où ils sont. Et je vais aller chercher un peu dans le QG. Ils ne sont pas ici non plus. Je commence à me demander s'ils ne m'ont pas fait une blague. Ce n'est pas possible de ne pas les retrouver. Et surtout de ne croiser absolument personne. Bon, eh bien, je vais retourner une dernière fois à la cuisine. S'ils ne sont pas là, j'irai me coucher tout simplement. Tu es en retard. Pardon? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. C'est totalement faux. Je suis venue ici il y a moins de 30 minutes. Il n'y avait personne. Nous étions là, tu ne nous as pas vus? Non, et j'ai fouillé dans tout le QG pour vous trouver. Je suis même allée frapper à vos portes. Vraiment? Pourtant, nous n'avons pas bougé d'ici. Tu penses que... Oui, comme dans la forêt, cette barrière dont vous m'avez parlé, celle qui vous empêchait de nous voir? Nous avons peut-être pensé à tort que cela venait de la Madriade. Alors la petite humaine aurait des pouvoirs. Intéressant. Quoi? Quel pouvoir? Les garçons se sont approchés de moi et m'ont demandé de créer une barrière pour ne plus me voir. Laissez-moi tranquille. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Ce serait tellement génial. Ils sont vraiment sérieux? Pensent-ils vraiment que je suis capable d'une telle chose? Je ne sais pas du tout quoi en penser. Sincèrement, une faculté comme celle-ci serait tellement utile pour les missions de la garde de l'ombre.
Vous n'avez pas fini de dire des énormités pareilles. Vous êtes usant. Oh, ah, Papy Valky est de sortie. Ne les écoute jamais. Tu peux être sûr que 90% de ce qu'ils te disent lorsqu'ils sont ensemble sont des mensonges. Eh, je ne suis pas un menteur. Et moi non plus. Attendez, ça veut dire que cette barrière ne provenait pas de moi alors. Il n'y avait aucune barrière, nous t'avons attendu une bonne dizaine de minutes et ne te voyant pas arriver, nous sommes allés à ta chambre. Mais tu n'étais pas là. Du coup, nous sommes revenus. Je vous aurais croisé si c'était le cas. Je suis allée à votre chambre juste après être partie de la cuisine. Nous sommes directement allés à ta chambre, nous ne sommes pas passés devant les nôtres. Comment avez-vous fait? Euh, eh bien en passant par l'autre côté du couloir. Ah oui, c'est logique. J'ai trop l'habitude de passer par les corridors des gardes. Bien, et pour en revenir à cette fameuse barrière, c'était bien un pouvoir de la Madriade. Ouf, tant mieux. Je suis rassurée de ne pas avoir à assumer une telle responsabilité. Bon, ce n'est pas tout, mais ta crédulité m'a donné soif. J'ai levé les yeux au ciel. Oh, voilà qu'elle fait sa mijaurée. Ignore-les, ils n'en valent pas la peine dans ces moments. Valkion, un peu de soutien pour tes potes, quoi. Non. Les gars, que prendrez-vous? Une chope. Moi, un vin chaud. Sarah, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu prends, toi? Le hydromel, bien sûr. Laisse-moi réfléchir un peu. Ok, j'ai cherché nos verres en attendant. Tu n'as qu'à venir avec moi pour faire ton choix là-bas. J'arrive. Me voilà devant l'espèce de bar de la cuisine. Caruto ne semble pas très enclin à me laisser entrer à l'intérieur. Encore une fois. Eh bien, ne reste pas là, la bouche ouverte comme un poisson. Désolée, je ne sais pas trop quoi prendre. Qu'est-ce que vous avez? Ça dépend de tes goûts, quelque chose de costaud ou de doux. Quelque chose de costaud, je dirais. Alors, nous avons une large gamme d'alcool, made in moi-même, haha. Il m'a fait un très long discours m'expliquant de long en large tout ce qu'il avait sous la main. Je suis assez choquée de réaliser le nombre de boissons alcoolisées qu'ils ont alors qu'ils ont soi-disant des soucis de nourriture. Je ne sais pas trop quoi choisir. T'as qu'à prendre comme l'un d'entre nous. Pas bête. Je vais prendre comme Nevra un verre de vin chaud, s'il vous plaît. Caruto m'a regardé d'un drôle d'air. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel âge? Je lui ai donné mon âge et il a posé mon verre sur le bar, attestant que j'étais assez grande pour ce genre de choses. Bizarre. Bizarre ça. Je t'aurais donné facilement 6 ans de moins. Ou de plus, ça dépend si tu viens de te réveiller. Crétin. Nous avons pris les verres et sommes retournés vers Valkion et Nevra. Je vois que tu nous as suivis. Oui, je me suis dit que si vous en preniez, ça devait être bon. Ça l'est. Après, c'est sûr que ça doit te changer de ton monde. Et Zaren m'a tendu mon verre. Bon, allez, goûte, tu verras. Ça change de ce qu'on boit dans ton monde. Comment ça? Et puis comment sais-tu ça? Parce que j'ai déjà goûté. Enfin, bois et tu verras. Suspicieuse, je pris une petite gorgée. Le goût était vraiment différent de ceux auxquels je m'attendais. Le goût du raisin était très fruité, encore plus que dans tous les breuvages que j'avais pu boire depuis que j'étais née. Je pouvais sentir son parfum emplir chaque parcelle de ma bouche. Ça surprend? Vos boissons sont si fades, ça doit te paraître bien goûteux tout cela, n'est-ce pas? Bah, je suis sans voix. Comment ça se fait? J'ai vraiment l'impression que les goûts sont décuplés. C'est très étrange pour moi. C'est parce que les aliments d'ici ont plus de goût, tout simplement. Mais alors, vous pouvez faire des boissons avec la nourriture d'ici? Oui, les boissons de ce monde sont exclusivement faites à base de produits similaires que nous cultivons ici. Enfin, pour ma part, je préfère quand même le miel de chez vous. Celui d'ici est parfait pour l'hydromel.
mais il est trop sucré pour une tartine de pain. La soirée continua sur des notes plus joyeuses. Je réalisai qu'ils avaient un rapport à la nourriture bien particulier. Les boissons s'enchaînaient et je posais de plus en plus de questions à ce sujet. Ezarel me donna le gentil surnom de Miss Miam Miam en conséquence, mais au moins j'en savais plus. J'appris ainsi que les Fairies avaient été à l'origine de nombreuses boissons de l'ancien temps qu'ils avaient su adapter à leur arrivée sur Eldaria. Ils n'étaient pas aussi novices dans le domaine que ce que j'avais pu comprendre. Leur connaissance culinaire n'était pas inexistante, mais plutôt moyenâgeuse. Faute de ne pas avoir de stock de nourriture assez conséquent pour assurer vivres et plaisirs gustatifs, il leur arrivait parfois de coupler des mets avec des aliments du coin. Nevra m'apprit que l'ingrédient principal de leur fameuse chantilly, qui me faisait de l'œil depuis des jours, était du lait de Moglise. J'en recrachai mon verre. Sarah, tu abuses, j'en ai partout. Désolée, du lait de Moglise? Je ne sais même pas à quoi ressemble cette chose. Mais ça se boit vraiment? Tu ne le bois pas, tu l'utilises en à côté. Il a levé son écharpe et tout de suite plusieurs filles sont venues l'accoster. Pfff, à chaque fois c'est pareil. Et ça arrive souvent? Oui, Nevra est très populaire au sein du QG. Nous avons discuté tous les trois pendant que Nevra conversait avec les trois jeunes femmes. Je ne vois pas d'un très bon œil tout cela. Vous devez être populaire également. Comment ça? Bien, vous êtes chef de garde. Vous êtes plutôt mignon et brillant, drôle et beau. Je suis vraiment bénie par l'oracle. Et n'oublie pas prétentieux, agaçant, un peu susceptible aussi. Agaçant? C'est toi qui dis ça? Mademoiselle, je pose 100 000 questions plus horripilantes les unes que les autres. Je... Oui, je ne sais pas quoi lui répondre. Tu vas voir, toi. Ezarel et moi nous sommes chamaillés un moment en oubliant un peu l'existence de Valkion. Tu me trouves mignon? Bah oui. Merci. Je n'ai pas l'habitude qu'on me qualifie de mignon. Pourquoi ai-je dit ça? Changeons de sujet. Et du coup, ça doit pas mal vous aider avec les filles. Ça doit pas mal aider avec les filles. Mais Sarah, c'est ça ton changement de sujet? Je me hais. Je me hais. Oh, je ne sais pas. Je ne m'y intéresse pas spécialement. Ah bon? Il n'y a aucune fille qui t'intéresse? Non. Euh, et toi, Isarelle? Moi? Tu veux savoir si une fille m'intéresse ou si tu m'intéresses? Que... Quoi? Ce genre de question, tu sais, ce n'est pas très subtil. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne devrais pas t'intéresser à lui. Et toi, Aise, arrête de l'embêter. Elle essaye de faire la conversation, c'est plutôt gentil de sa part. Conversons sur un autre sujet, tu veux? Nous avons réellement changé de sujet cette fois-ci. Après un moment, Nevra revint vers nous, l'air agité. Alors, tu as obtenu quoi cette fois? 2 verres gratuits et une invitation privée, comme d'habitude. Quel prétentieux, j'y crois pas. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu jalouse. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien du tout. Elle est verte de jalousie. C'est faux. Enfin, elles se lasseront bien un jour. Pas trop vite non plus, elles me sont bien pratiques parfois. J'ai vu ça encore la semaine dernière. Elle m'a laissé faire, j'avais faim. J'ai juste croqué un petit instant. Ezarel a levé les yeux au ciel. Tu as bu le sang d'une fille? Je suis un vampire, donc oui. Encore une fille de ma garde. Et elle ne s'est pas transformée? Bah non, tu connais le processus, rassure-moi. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas sûre. Dis-moi tes théories. Eh bien, je pense que... Dring dring! C'est l'heure du couvre-feu, tout le monde doit sortir, finissez ouvert et parez-vous! Déjà? Il est si tard que ça? Karuto a posé des sortes de doogie bags sur la table en nous priant de nous casser de ces chaises.
Nous nous sommes littéralement fait jeter hors de la cuisine. Je ne pensais pas que nous avions discuté aussi longtemps. Moi non plus. Il fait déjà nuit dehors. Nous devrions retourner dans nos chambres, même si tu es accompagné des chefs de garde, tu risques d'avoir des ennuis. Vous n'avez pas de couvre-feu, vous? Pas vraiment. Vous avez de la chance. Je ne sais pas si c'est une chance. Nous avons aussi beaucoup d'inconvénients. Sans doute, oui. Je pensais surtout la chance de ne pas être cantonné à suivre le couvre-feu. C'est vrai, sur ce point, c'est plutôt agréable. J'ai hâte qu'il soit levé. Il le sera, sois patiente. Allez, rentrons. Arrivée à la porte des garçons, j'étais prête à retourner tranquillement à ma chambre quand Nevra attrapa mon bras. Oui, tu ne vas quand même pas rentrer toute seule? Bah si, ma chambre n'est pas très loin. Je t'accompagne. D'accord. Bon, eh bien, c'est l'heure pour moi de rentrer. Nous sommes arrivés dans ma chambre. C'était vraiment sympa. De passer un peu de temps avec toi. Tu n'as pas été si présent que ça. Tu parles de ces filles qui sont venues m'accoster? Oui. Jalouse? Un peu, oui. Vraiment? Pourquoi ai-je dit ça? Tu gagnes des points, tu sais. Il s'est approché de moi et a déposé un baiser sur mon front. Allez, bonne nuit. À toi aussi. Cette sortie était bien sympa, mais j'ai un peu la tête qui tourne. Je n'aurais pas dû boire autant. Ces boissons n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu boire dans mon monde. J'ai mal à la tête. Je suis tombée la tête la première dans mon lit. Et me suis réveillée vers midi. Je vais sortir un peu prendre l'air, même si je n'ai rien de spécial à faire. Je vais en profiter aussi pour regarder le tableau d'affichage. Peut-être aurai-je une mission à faire. Oh, tu n'as pas l'air en forme. Bien dormi? Moyennement. Tu prendras un verre de lait la prochaine fois, peut-être. Non, j'ai mal dormi, tout simplement. T'as qu'à croire... T'as qu'à croire mal dormi. J'appelle ça l'alcool, moi. Pas quoi? C'est vrai? Bien sûr. C'est pour cela que tu m'as tapé une petite crise parce que j'étais avec ces filles. Je n'ai pas tapé de crise et j'aurais fait la même chose dans n'importe quelle condition. Je vais bien te croire. Alors, fillette, pas trop dur la nuit? Non, ça va. Tu es sûre de toi? Oui, bien sûr. Tu m'avais pourtant l'air bien joyeuse hier. Je n'ai rien dit de spécial pourtant. Ils se sont passés le mot pour me sermonner ou quoi? Je suis libre de faire ce que je veux. C'était juste ton attitude. Bon, allez, je te laisse. Je dois me préparer. Te préparer? Pourquoi? Je suis en mission dès demain midi. Tu pars, hein? Oui, pour quelques jours. D'accord, eh bien bon courage. Quelques jours passèrent sans que j'eusse quoi que ce soit à faire. Bizarrement, Ezarel partit, les journées parurent plus longues, trop longues même. Depuis la dernière fois, je n'avais pas croisé Valkion ou même Nevra et me demandais même si eux aussi n'étaient pas partis en mission quelque part loin du QG. Je m'ennuyais fermement. Oh, Krylis, c'est bien ça? Oui, mais je ne connais pas ton prénom. Sarah, c'est Sarah. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai décidé de rester, comme il n'y a plus d'amadriade pour veiller sur votre forêt. Vous allez en devenir son gardien? En quelque sorte, oui. Mary, qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas l'air bien. L'ours, il me fait peur. Quand je veux aller dehors, il me grogne dessus. J'en ai marre, je veux qu'il parte.
Tu sais, il va rester dans la forêt maintenant. Quoi? Eh oui, mais au moins, si tu te perds, nous pourrons compter sur lui pour te retrouver. Je le déteste! Il est parti en courant. Je n'ai pas réussi à trouver les garçons dans tout le QG. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il n'y a pas grand monde. Effectivement, après quelques errances, j'appris que tout le monde était bien équipé, que ce soit dans le QG ou en mission à l'extérieur. Nous autres, tous ceux qui n'étaient pas en mission, restions encore confinés à l'intérieur des murs. Le couvre-feu n'avait pas encore été levé, pour une raison qui m'était inconnue. Au détour d'une conversation, la nouvelle se confirma, Nevra et Valkion étaient partis en mission dans une autre région. Avaient-ils rejoint Ezarel? Je n'en savais rien, le fait était que sans eux trois, le QG me paraissait bien vide. Au lieu de baliser, je ferais mieux de trouver de quoi m'occuper. Bon, eh bien on ne peut pas dire que je me sois vraiment amusée ces derniers temps. Je me suis même clairement ennuyée. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Je ne vais jamais tenir. Mais il n'y a aucune annonce de mission ou quoi que ce soit. Alors que faire? Demander directement à Kero ou Icar? Pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Sarah, que me vaut l'honneur de cette visite? Pour être franche, je m'ennuie fermement depuis quelques jours. Je me demandais donc si tu n'avais pas une mission. N'importe laquelle, même si ramasser les ordures, je prends. Ah, ouais, tu es désespéré à ce point? Oui, il n'y a pratiquement personne que je connaisse dans le QG et je n'ai pas encore assez bien pris mes marques ici pour m'occuper moi-même. Je comprends. Et tu n'as pas essayé de te faire d'autres amis ici? Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de rencontrer grand monde avec tout ce qui s'est passé. J'ai passé plus de temps avec des gens comme toi ou les chefs de garde qu'avec des membres comme Chrome ou Alagia. Des gens comme moi? Oui, des membres haut placés de la garde d'elle, je veux dire, sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Je vois. Mais tu sais, hormis notre rang, nous sommes comme tout le monde. Je sais, vous m'avez plutôt paru accessible pour des personnes aussi importantes que vous. Cette discussion est très étrange. Ah ah, tu as raison, désolé de t'avoir gêné. Non, tu ne m'as pas gêné du tout. Je n'ai pas l'habitude de fréquenter des personnes aussi franches à ce sujet. Moi non plus, je n'ai pas vraiment d'amis en dehors de la garde étincelante. Je peux devenir ton ami si tu le souhaites. Hum, je t'apprécie déjà un peu, alors apprécie-moi davantage. Je ne voulais pas dire un truc bizarre. Bon, revenons-en à nos crilasmes. Tu voulais une mission, c'est ça? Pardon, c'est exact. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Eh bien, en ce moment, avec le couvre-feu, je dois t'avouer que nous ne sommes pas débordés au niveau des missions. Toutes celles disponibles ont déjà été attribuées. Hum, il nous en reste quand même une, mais je ne sais pas si c'est très... euh, je ne sais pas si je dois te la confier. Il s'agit de quoi? Euh, Comment te dire? Il est allé à son bureau et a griffonné sur un papier avant de le glisser dans une enveloppe. Donne ça à Miko, elle se chargera elle-même de t'en parler. D'accord. Il a l'air tellement gêné que je n'ose pas insister. La lettre de Kiro n'est même pas scellée. Je suis tentée de l'ouvrir. Ne pas ouvrir la lettre. Non, je vais la confier à Miko, comme il me l'a demandé. Je ne te dérange pas? Ah, Sarah, pas du tout. Kiro m'a confié une lettre pour toi. Fais voir de quoi il s'agit. Je crois que c'est une mission. Kiro n'a pas voulu me dire ce qu'elle contenait exactement. Et tu n'as pas regardé? Non, mais j'ai été tentée de le faire, je t'avouerai. Moi, je l'aurais fait. Vraiment? Oui. Voyons ce bout de papier alors. Elle a ouvert la lettre avant de rire nerveusement. Miko, il est bien sérieux. Il est bien sérieux. Il veut te confier ça. Je suis désolée, je ne devrais pas rire pour ça, mais c'est plutôt cocasse. C'est-à-dire, je comprendrai que tu refuses de la faire. Quelle est cette mission? Elle a repris son souffle. Surtout, ne le prends pas mal.
En fait, la mission que nous te proposons, c'est de... Elle a pris un temps de pause. Tellement long que si nous avions été dans une série, cela sonnerait le générique de fin. Déblayer les cendres que la Madriade a laissées. Vous êtes sérieux? Personne ne veut de cette mission, et si tu souhaites vraiment t'occuper, nous avons celle-ci. Quand même, c'est cruel de me proposer cela après ce qui s'est passé. C'est pour cela que je t'ai dit que je trouvais la situation cocasse. Je suis un peu blasée, là. Si tu voyais ta tête, c'est encore plus drôle. Alors, acceptes-tu la mission? Je suppose que quelqu'un devra bien la faire, non? Oui, d'accord. Demande à qui tu veux de t'accompagner et transmets cette lettre à la porte d'entrée. Ils te laisseront passer. Prends aussi de quoi tout balayer, tu trouveras tout cela à la cave. Fermez le dialogue. Bon, avec qui vais-je y aller? Enfin, surtout, qui va bien vouloir venir avec moi? Il n'y a pas grand monde en ce moment. Je n'ai pas vu Icare depuis quelques jours et Alaja est toujours occupé aux dernières nouvelles. Il ne me reste que Kero, Chrome, Jamon et Lefton. Je n'ose pas trop déranger Oulin. Je pense que je vais demander à Lefton. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de l'embêter avec cela. Il a beaucoup d'occupations et c'est une mission insignifiante. Voilà, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait pour aller déblayer les cendres d'Ivonie. Je dois encore trouver un partenaire avant d'y aller. Coucou, Jamon. Sarah, que faire toi ici? Miko m'a confié une nouvelle mission. Ah, oui, je dois aller balayer les cendres d'Ivonie. Je préfère y aller avec quelqu'un d'autre que lui, désolé, Jamon. Hé, Kero, te revoilà, alors tu as bien réfléchi à la mission? Oui, et j'ai décidé de l'accepter. Un peu grâce à toi. Très bien. Je préfère y aller avec quelqu'un d'autre que lui, désolé, Kero. Bonjour, Chrome. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Miko m'a confié une mission. Ah ouais, laquelle? Déblayer les cendres de la Madriade. Oh là! Oh, la loose! Je préfère y aller avec quelqu'un d'autre que lui, désolé, Chrome. Salut, Lefton. Oh, Sarah, comment vas-tu? Ça peut aller? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air préoccupée. Un peu, oui. Je voulais savoir, est-ce que tu voudrais bien m'accompagner pour une mission? C'est une mission importante? Je dois aller déblayer les cendres de la Madriade dans la forêt. Ah, la fameuse mission maudite. Je n'ai pas très envie d'y aller. Tu es sûre? J'aurais vraiment aimé qu'on y aille ensemble. Désolée, je suis déjà très occupée et je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de cela. Moi non plus, mais il faut bien le faire. C'est sûr. Tu trouveras bien quelqu'un. Tu es le dernier à qui j'envisageais de proposer. Je vais devoir y aller toute seule alors. J'ai présenté le mot de Miko aux gardes qui m'ont laissé passer en me souhaitant bon courage. L'un d'eux a même effectué une prière en deux, je crois. Je ne suis pas vraiment rassurée à l'idée d'aller toute seule dans cette forêt, mais je n'ai pas vraiment le choix. Sans savoir comment, j'ai trébuché sur mes propres pieds et me suis retrouvée par terre. Ah purée, je suis vraiment empoîtée. Heureusement, je ne me suis pas blessée. J'ai hâte d'être arrivée.
Me voilà enfin arrivée. J'ai posé le sac et la pelle. Il y a quelque chose qui me turlupine avec cet endroit. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. C'est hyper dérangeant. En plus, j'entends des chuchotements derrière moi. Encore ces bruits? Allez, Sarah, calme-toi, n'y pense pas. La dernière fois que j'entendais des voix, c'était celle de la madriade, je ferais mieux d'ignorer. Bon sang, cette souche est dure à enlever. Après ce que j'eus l'impression d'être des heures, la souche céda sous les coups de pelle. Il restait alors tout un tas de terre retournée, rappelant tristement l'absence d'Ivonie et de son arbre. Je repensai à elle si j'avais réussi à la connaître avant le drame, que se serait-il passé? Pour masquer un peu plus son passage, j'utilisai l'une des potions qui se trouvait dans le sac que j'avais pris à la cave, une potion de repousse-vite. J'en compris très rapidement l'utilité. L'herbe repoussa presque instantanément. Malgré moi, j'éprouvais quelques regrets par rapport à tout ce qui s'était passé. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. J'ai mis les cendres et la souche dans le sac. Il y a encore ces bruits qui résonnent dans ma tête. Ça commence à sérieusement me taper sur le système. Bon, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais je tente. S'il y a quelqu'un ici avec moi qui se présente, si vous continuez, j'appellerai les membres de la garde, d'elle. Ils savent que je suis sortie, et si je suis absente trop longtemps, ils viendront me chercher. Alors présentez-vous. Personne. Pourtant, il y a quelque chose qui bouge dans les fourrés. Allez voir. Je me suis approchée des buissons et j'ai fouillé. Il n'y a rien. Bouh! Ah! Désolée. Qui êtes-vous? Je suis Karen, désolée de t'avoir inquiétée. Je fais partie de la garde d'elle également. Vraiment? Absolument. Comment puis-je en être sûre? Tu ne peux pas. Hmm, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Je me suis déjà trompée plusieurs fois sur les personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Ça ne m'arrange, ça ne m'arrange pas, mais au pire, on rentre ensemble au QG et tu verras qu'ils me reconnaîtront. Ça se tient. Pourquoi ça ne t'arrange pas? Je ne suis pas vraiment censée être dehors. Comment ça? J'ai comme qui dirait, fais le mur. Oh, tu ne pourrais pas rentrer tout plus tard? Non, j'ai essayé, mais ils surveillent un peu trop. Puis je t'ai vu et je me suis dit que je devais tenter le coup. On verra alors. Oui. Au fait, c'est quoi ton petit nom? Sarah. Ah, c'est toi la petite humaine alors. Intéressant. Bon, alors parle-moi un peu plus de toi. Comment es-tu arrivée ici? On raconte que tu es apparu comme ça, pouf, dans la salle du cristal. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Miko devait être rouge de colère. Ne m'en parle pas, j'ai directement atterri au cachot. J'avais ouï dire ça. Ce n'était pas trop difficile. C'était brutal surtout, mais c'est du passé maintenant. Heureusement, imagine si elle t'avait laissé dans le cachot. Je refuse d'imaginer ça. Et du coup, tu es dans la garde, si j'ai bien compris. Oui, dans laquelle? Moi, je suis dans l'ombre. Devine. Je ne sais pas, je dirais l'ombre comme moi. Gagné. N'empêche, il faut du courage pour accomplir une mission aussi dégoûtante. Comment ça? Déblayer les cendres de la créature. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, mais j'y pense, du coup. Tu m'observais tout ce temps? Euh... Oh, bah oui. Tu aurais pu venir m'aider. Sans façon, je déteste sa saleté. Nous sommes arrivés aux portes du QG, j'ai tendu à nouveau le papier et les gardes ont semblé tiquer en voyant qu'elle était avec moi. Alors que je passais la porte, suivi par Karen, l'un des gardes nous appela. Il avait checké les listes des entrées et sorties et celui de mon escorte ne figurait bien entendu pas. Sur le coup, je me sentis stressée un peu. Je balbutai rapidement quelques excuses banales. La jeune fille m'épaula en mettant un peu et en mentant un peu et en essayant de retourner le cerveau de ce pauvre garde. Je me sentais mal de mentir et de couvrir une personne que je ne connaissais finalement pas. Néanmoins, il connaissait Karen, ce qui signifiait qu'elle était bien une des membres de la garde d'elle. Finalement, ils nous ont laissé passer sans encombre. Cette mission est accomplie, je vais aller déposer les cendres auprès de Miko et ensuite me reposer.
Après avoir discuté brièvement avec Karen, elle m'a dit au revoir et s'en est allée. Je me rendis à la cave pour déposer les outils, puis à la salle du cristal pour indiquer à Miko que j'avais accompli ma mission. Super, merci encore. Ça va aller, toi? Comment ça? Cela ne devait pas être facile, surtout que tu y es allée seule. Je ne te cache pas que cela m'inquiète. Ne t'en fais pas. D'accord, mais n'hésite pas à aller voir Eouline si tu ne te sens pas bien. Pas de souci. Direction la bibliothèque pour moi. Salut Icar, je viens faire mon rapport. C'était quoi comme mission? J'ai dû déblayer les cendres de la Madriade. Quoi? Ils t'ont vraiment donné cette mission? Eh bien, oui. Ils ne sont, ils ne sont pas sérieux. Ils ont des problèmes dans leur tête, c'est pas possible. Tu sais, je n'étais pas obligée d'accepter. Qui plus est, c'est moi qui ai pris l'initiative de demander une mission. Hmm. Enfin bref, elle a fouillé dans les tiroirs d'un des bureaux et m'a tendu un papier. Voilà ton formulaire. Merci. Eh bien, c'est parti. Membres composant la mission, citez les noms. Eh bien, juste moi. But de la mission. Nettoyer les cendres laissées par la mission. Comment a-t-on appelé la mission déjà? Icar, la mission précédente pour Yvonne, comment a-t-elle été nommée? Comment ça? Eh bien, c'est pour mon rapport, j'y fais référence. 2 secondes, je vais te donner le numéro du rapport. Ce sera plus simple pour la classification. D'accord. Elle m'a donné le numéro que j'ai inscrit aussitôt sur la feuille. Lieu de la mission. Ancien emplacement de l'arme de la Madriade. Résumé de la mission. C'est assez simple au final. Je racontais alors comment j'étais sortie du QG pour me rendre tout au fond de la forêt. Je citais les objets à emprunter et utiliser, au cas où. Étrangement, je pensais à Kero et à Icar qui devraient se continuer ce rapport. Ne le cachons pas, hautement ennuyeux. Le rapport fini, je me dirigeai vers le bureau d'Icar et le lui tendis. Elle commença à lire directement pour être sûre que je n'avais rien oublié. Parfait. Un détail. Ah, lequel? Karen, tu ne l'as pas cité. Les gardes m'ont pourtant remonté qu'ils l'ont vu rentrer en même temps que toi. Oups. Ah oui. Ah, j'ai oublié de la noter alors. Désolée. Pas de souci. Je la rajoute. Super. Je peux m'en aller? Oui, tu peux. On n'est pas passé loin. Sarah, attends. Oui. C'est très étrange. De quoi? Eh bien, je n'ai aucune trace de sa sortie dans les rapports que les gardes m'ont fournis. La sortie de Karen? Ah, ça, eh bien, je ne sais pas. Je m'en doute, je m'en faisais juste la réflexion. Toi qui oublies de la citer dans ton rapport, les gardes qui oublient de noter sa sortie mais pas son entrée. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, haha. Mon Dieu, qu'elle est suspicieuse. Il est passé de l'autre côté du bureau près de moi et s'est assis les jambes croisées tout en me toisant du regard. Je vais te laisser. Oui, oui, laisse-moi, à moins que tu n'aies quelque chose d'autre à ajouter. Ne rien dire de plus. Du tout. Très bien, j'irai éclaircir la zone d'ombre avec elle directement. Elle a l'air fâchée. Bon, maintenant que mon rapport est fini, je ferais mieux d'aller me balader un peu dans le QG ou de retourner dans ma chambre. Je ne sais pas trop. Hé Sarah, qu'est-ce que tu fais? Rien, je viens de faire mon rapport d'émission avec Icar, alors je me balade. Ah, ça s'est bien passé? C'était pas très marrant à faire, surtout seule. Mince, t'aurais dû me demander. Je t'aurais pas laissé y aller toute seule. Merci, c'est gentil. Tu sais, je ne suis pas restée seule tout le temps. J'ai rencontré quelqu'un en chemin. Ah oui, qui? Une jeune fille de ta garde, Karen. Oh, tu as dû te marrer alors. C'est vraiment une fille très drôle. Elle a l'air. À la GA. Oh Sarah, ça faisait longtemps. Je peux te prendre dans mes bras? Bien sûr que oui. Elle m'a pris dans les bras, l'air vraiment heureuse. Je suis super, super, super désolée de ne pas avoir été trop dispo ces derniers temps. Surtout que j'ai croisé Karen à l'instant. C'est vrai que tu as été obligée de déblayer les cendres de la Madriade? Oui.
Et tu connais Karen? C'est vraiment pas cool du tout. Franchement, ils auraient pu te confier une autre mission. Elle n'a pas répondu à ma question sur ma nouvelle amie. Mais ce n'est pas grave. La mission ne m'a pas dérangée au final. Je sais pas, ça me dérange un peu, désolée. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. C'est normal, je t'aime bien, et puis je m'inquiète surtout de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Comment ça? Bah, Miko et Lev sont plutôt cool d'habitude. Quand tu ne veux pas faire une mission, ils ne t'obligent pas à la faire. Regarde, moi ils m'ont demandé si je voulais bien faire partie de ton escorte pour la dernière mission de la Madriade, mais j'ai préféré refuser. Ils t'ont demandé de venir? Oui. Pourquoi tu n'as pas dit oui? Tu aurais été la bienvenue. Je... je ne pouvais pas. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler, désolée. Mince, je crois que je l'ai mise mal. Je crois que je l'ai mise dans l'embarras. Pas de souci, je comprends. Mais tu sais, ils ne m'ont pas vraiment forcé, j'avais le choix de refuser ou non la mission. J'ai choisi de l'accepter de mon propre gré. Ah, tu me rassures, j'ai cru qu'ils avaient inventé une nouvelle règle ou quoi, j'ai eu peur. Ils ont déjà fait ça? Oui. Du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir, pouf! Ils ont mis des gardes dans la garde à manger. Avant, c'était libre accès. Je pense qu'ils avaient quelques raisons pour faire cela. Je pense surtout à Chrome et son larcin de l'autre fois. Quel idiot! Ce n'était qu'un petit pot de miel. Une fois. Une seule et unique fois. Quoi? J'ai emprunté un pot de miel. Oh, je ne pense pas que ce soit grave. Tu ne dois pas être la seule à emprunter de la nourriture. Ah, tu as des noms? Non, pas vraiment. Mais je me suis moi-même fait accuser d'avoir volé un morceau de pain. Ah, pas cool, c'était quand? À mon arrivée. Le jour même de mon arrivée, d'ailleurs. Ah, ça se comprend alors, tu étais une intruse. Oui, c'est pour ça que je n'en tiens pas rigueur à qui que ce soit. Bon, il est quelle heure déjà? Elle a semblé chercher une montre du regard. Je file, je vais être en retard. J'ai une grosse mission en ce moment. Ah, laquelle? Je suis curieuse. Les filles m'ont demandé de prêter main forte à Pourérou à la boutique des familiers. Ah, tu dois être ravie alors. Je suis comblée. Elle a l'air radieuse. Après ce que j'ai pu entendre dans la forêt de la part de Chrome à son sujet, je suis vraiment contente qu'elle ait une mission qui lui plaise. Je devrais lui parler de cela à l'occasion. Bonjour. Alors, que racontes-tu de beau? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et ta mission de déblayage? Ah ça s'est bien passé. Tant mieux, j'espère au moins que tu n'y es pas été toute seule. Non. Bah, Sarah, je me sens horriblement mal d'un coup. Pourquoi ça? J'aurais vraiment dû t'accompagner pour ne... Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'avais trouvé personne? Je ne voulais pas te déranger plus. Tu aurais pu accepter dès le début aussi. Un peu difficile d'avouer sa solitude. Nous sommes tous seuls, jusqu'à ce que nous trouvions notre âme sœur. Peut-être que je suis ton âme sœur alors. Je ne sais pas trop quoi te dire, haha. Sérieusement, Neftan? C'est ultra niais. Peut-être que je suis ton âme sœur alors. Tu penses? Il y a des chances. Il a approché son visage du mien et s'est arrêté à seulement quelques centimètres. Je rigolais. Qui te dit que moi je rigolais pas? Qui dit que moi je ne rigolais pas? Tu es étrangement proche de moi là tout de suite. Hé hé. Il s'est redressé et a posé une main sur mon menton en me toisant. Enfin, l'avenir nous le dira. Je n'arrive pas à savoir si ce qu'il m'a dit était sérieux ou non. Tu fais infuser ça dans une petite tisane le soir. Je t'ai mis un traitement complémentaire. Qu'est-ce que c'est? Je dois prendre... Pourquoi? Cela va te détendre et te permettre de gagner en concentration. Tu devrais également réussir à dormir un peu plus. Elle est en pleine consultation. Je devrais partir.
Oh, Sarah, tu es de retour de ta mission? Attends-moi dehors, veux-tu? Non, ça ira. Attends-moi dehors. D'accord. J'ai attendu un petit moment. Pourquoi est sorti en remerciant Emeline. Il est toujours aussi surexcité, lui. Je me demande pourquoi il était en consultation avec elle. Alors, pourquoi voulais-tu me voir? Je passais par là, tout simplement. Oh, j'ai cru que tu n'allais pas bien. Non, ça va. Maintenant que tu es là, assis-toi. Je vais en profiter pour t'examiner. Ça ira. Assis-toi. Ouf, je ne la savais pas aussi autoritaire. Elle a commencé à m'ausculter. Elle semble prendre son travail très à cœur. Tu te sens comment? Bah, je n'ai rien à signaler. Même moralement, je pensais être plus touchée que ça. Cela viendra peut-être plus tard. Parfois, on met du temps avant de craquer. J'espère tenir le choc. Tu sais, ce n'est pas une tare de te lâcher prise. Au contraire, cela te rendra plus forte et te permettra d'avancer. En tant que ton médecin attitré, je t'ordonne de venir me voir si c'est le cas. Tu as le droit de m'obliger à ça. Je le prends. Bon, je vais te laisser alors si tu n'as plus rien à regarder. Allez, file, mauvaise troupe. À plus tard. Je pense que je me suis assez baladée, j'ai croisé plein de gens, ça fait plaisir de voir le QG reprendre un peu de vie progressivement. C'était assez mort ces derniers temps. La journée passa rapidement et le soir, alors que j'étais partie manger, Miko annonça la réouverture du quartier général et la cessation du couvre-feu. J'entendis les cris de joie affluer des tables voisines. Tout le monde semblait fêter ça en compagnie de leurs amis. Et moi je me sentais plus seule que jamais. Nevra me manque. Je rentrai en direction de ma chambre, le cœur lourd. Depuis mon arrivée, je ne m'étais pas fait énormément d'amis finalement. Je m'entendais très bien avec certains membres de la garde et très mal avec d'autres, mais la solitude de ce soir-là me fit prendre conscience que je m'étais peut-être fait des idées depuis tout ce temps. Sarah? Oh, je ne m'attendais pas à tomber sur elle. Demain, je prévois un petit goûter dehors avec une copine. Tu veux venir? Oui, carrément. Oh, super. À demain donc. Je viendrai te chercher. Bon, eh bien, puisque je n'ai plus rien à faire, je vais retourner dans ma chambre. J'arrivai dans la chambre et me couchai assez rapidement sans prendre le temps de manger. La journée fut horriblement longue et j'étais lessivée. Je fus réveillée aux aurores par le bruit de quelqu'un frappant à ma porte. Qui est-ce? C'est moi, tu m'ouvres? Nevra? Je me suis précipitée vers la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue de mission et je voulais te voir. Me voir? Moi? Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai simplement eu envie de te voir. Il ne m'a même pas laissé le temps de lui ouvrir complètement la porte et il est entré dans ma chambre. J'ai beaucoup repensé à ton arrivée dans le QG, tout cet tintamarre que tu as fait à ton arrivée, entre le coup du matelas, ton envie idiote de sauver l'autre gourdasse, et j'en passe de toutes tes caprices. Nevra, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hé, arrête de dire arrête de dire toutes ces horreurs, c'est faux. Tu sais très bien que je dis toujours la vérité. Cette vérité est horrible à entendre. Pauvre Chute, pourquoi me dit-il pourquoi me dit-il des choses aussi blessantes? Tu sais, je me demande parfois si un jour tu comptes évoluer, parce qu'à ce train-là, c'est pas gagné. Nevra, arrête. Pourquoi dit-il des choses aussi horribles? Je sais bien que je ne suis pas parfaite, mais je je me suis réveillée en pleurs. Tout cela n'avait été qu'un cauchemar. J'essayais tant bien que mal de me rendormir. Le reste de la nuit me parut un calvaire. J'oscillais entre réveil et sursaut. Le cauchemar revenait, toujours le même, en boucle. Je me suis finalement réveillée le lendemain, l'humeur maussade. Je n'aurais pas pu passer pire nuit, vraiment. Ou alors si, Nevra aurait pu débarquer à l'improviste. Quoique, il a pas mal changé ces derniers temps. Je ne suis plus si sûre qu'il me fasse un coup pareil. Après m'être lavée et habillée, je pris un petit déjeuner, quoi de plus normal pour commencer sa journée. Puis je retournai dans ma chambre.
Karen m'avait dit qu'elle viendrait me chercher, je me devais donc de l'attendre pour ne pas lui faire faux bon. Elle toqua à ma porte au milieu de l'après-midi et à mon grand étonnement, son accompagnatrice m'était pas inconnue. Salut! Alagia, qu'est-ce que tu fais ici? Je me transforme en licorne, tu le vois pas? À question idiote, réponse idiote. Tu n'as pas tort, il est évident qu'elle est l'amie dont parlait Karen. Je dois vraiment réfléchir avant de parler, sinon mon rêve se réalisera. Il faut impérativement que je change, que je grandisse un peu. Sarah, oui? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, pourquoi? Bah, je sais pas, tu as l'air bizarre aujourd'hui. Oui, tu fais une drôle de tête, comme si tu avais cauchemardé toute la nuit. Je ne sais pas quoi leur dire. Sarah? Sarah? Elles se sont regardées d'un air malicieux avant de sourire, puis elles se sont avancées vers moi. Qu'est-ce que vous faites? Elles n'ont rien répondu du tout et ont continué d'avancer. Moi, je me suis mise à reculer jusqu'à être coincée par l'un des bords de mon lit. Les filles, vous êtes effrayantes. Et toi, une petite cachetière, je dirais même plus, une mauvaise cachetière. Ce n'est, ce n'est pas ça, je n'ai juste pas envie de vous embêter avec ça. Et si on te demande, c'est parce que ça ne nous embête pas. J'ai fait un cauchemar. Les filles vinrent s'asseoir sur le lit et je m'assis à leur côté, prenant l'un des coussins dans les bras. Comme pour me rassurer, je leur racontai mon rêve en détail. Et qui te disait toutes ces horreurs en parlant? Un parent proche? Une amie? C'était Nevra. C'est étrange. Il dit plutôt ce qu'il pense être vrai en général, mais il n'est jamais réellement méchant. Cela peut s'expliquer, je pense. Ah bon? Oui, assez facilement même. Comment ça? Eh bien, il est possible que derrière cette image de Nevra que tu as pu voir durant ton songe, ce soit toi-même qui t'accuse. Je n'ai pas trop envie de faire de la psychologie de comptoir, mais je pense sincèrement que tous les reproches que tu as pu entendre, c'est toi-même qui te les as faits. Non, ils m'ont déjà été faits directement pour certains. Ou du moins je les ai entendus. Lesquels? Eh bien, peu après mon arrivée, j'ai entendu Ezarel dire que j'étais inutile, idiote et autres joyeusetés du genre. C'est Ezarel, il dit cela de toutes les potentielles nouvelles recrues. Ah bon? Oui, et il est un peu idiot lui-même. Je confirme, mais une fois qu'on creuse un peu sa carapace, il devient beaucoup plus sympathique. Vous me dites cela pour me rassurer. Non, c'est vrai. Je ne sais pas trop quoi penser. En toute sincérité, je ne te connais quasiment pas, mais tu ne m'as pas l'air d'être l'horrible personne que tu as décrite. Si tu ressens le besoin de changer et d'évoluer, fais-le. Pour toi et uniquement pour toi, ne le fais pas pour les autres. Tu as raison. Bon, on file. Ok, on va où? Je sais pas trop. Rendons-nous déjà à la grande porte. Nous sommes arrivés devant les portes du QG. Elles étaient ouvertes, heureusement. Bon, du coup, on va où? Je ne sais pas. Moi non plus. Tu n'as pas une idée, toi? Pas vraiment. On peut aller dans la forêt, sur les collines, près du terrier, à la plage. Non, non! En mince, c'est sorti tout seul. Sérieux? Oui, tu sais très bien pourquoi je ne veux pas m'approcher de cette chose. Ce n'est que de l'eau. Je ne te demande pas d'y faire trempette. On va juste se poser dans le sable. Non, je ne veux pas. Alagia, il va falloir que tu affrontes ta peur un jour. Oui, et bien demain. Arrête de repousser tout au lendemain. Défendre Alagia. Laisse-la tranquille. Tu ne sais pas ce qu'elle peut ressentir. Il ne faut pas la forcer à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. C'est mon amie et je veux qu'elle puisse avancer. Et toi d'ailleurs, pourquoi tu as dit non aussi? Je... J'ai eu une très mauvaise expérience avec l'eau récemment. Je vois. Vous êtes quand même deux boulets toutes les deux. Eh,
Oh, ne fais pas ton outré. Tu sais que j'aime bien les boulets. Bon, les filles, ce que je vous propose, c'est d'aller à la plage. Mais tu n'as rien écouté. Tss, laisse-moi finir. Une fois là-bas, on n'ira pas dans l'eau, à moins que vous ne vous sentiez l'envie de le faire. Si c'est le cas, je serai là, avec vous. Vous trempez juste vos pieds, plus, plus si vous le souhaitez. J'ai regardé Alagia, elle m'a regardé. Elle aussi, elle sent le coup fourré. Et promis, il n'y aura pas de coup fourré. Je ne vous cache pas que je vous encourage vivement à essayer de combattre cette phobie qui vous retient. Mais si vous ne pouvez pas, je ne vous mettrai pas un couteau sous la gorge. Alagia, c'est toi qui vois. Si tu es partante, ça me va. Ok, alors direction la plage. Super! Au fait, Alaja, tu m'as pas raconté, c'était comment avec Chrome? Tu parles de la mission dans les bois? Oui. Extra, sincèrement. J'adore passer du temps avec Chrome, il est génial. Tu es au courant qu'il ne t'aime pas? Oui, c'est pour ça que c'était bien. J'ai vraiment pu l'embêter comme je le souhaitais. C'est pour cela qu'il te fuyait? Ah, vous l'avez croisé? Oui, j'étais en mission avec Ezarel. Ah d'accord, en tout cas c'était vraiment trop rigolo. Qu'est-ce que tu lui as dit? La base habituelle, j'ai parlé de toi, il a essayé de gruger quelques infos, alors j'ai soufflé le chaud et le froid. Je ne te connaissais pas aussi taquine. Ah bah, quand on traîne avec Carrie, elle déteint forcément sur nous. Oui, mais du coup, je me demande pourquoi vous ne vous entendez pas avec Chrome. Lui aussi est très taquin. Je t'avouerai que je ne sais pas. C'est comme ça, je n'aime pas son caractère et il ne supporte pas le mien. Moi j'ai dit, il y en a deux qui vont finir ensemble. Oh non, hors de question, non, non et non. Toi et Chrome? Ouais, oui, c'est le grand délire de Karen. C'est impensable. Oui, je n'ai pas trop de mal à imaginer le carnage. Et puis, tu préfères Nevra, je crois. Hein? Quoi? Je... Elle s'est mise à rougir pendant que Karen eut un rire sifflé. Je crois que j'ai fait une boulette. Désolée, je n'aurais jamais dû dire ça. Non, ne t'excuse pas. Et toi, Sarah, tu as déjà ton favori parmi nos beaux garçons? Eh, on devrait avancer, la plage est encore loin. J'ai pressé le pas en espérant que Karen lâche l'affaire. Je n'ai vraiment pas envie de répondre à cette question. Attends, attends, tu ne crois pas m'échapper comme ça? Qui? Personne, je t'assure. Menteuse, je n'ai pas trop envie d'en parler. Allez, je veux savoir, vous êtes incorrigible. Je ne dirai rien, désolé. D'accord. Et du coup, comment tu t'en es sortie? Karen est en train de raconter à la Gia comment nous nous sommes rencontrés. Oh, eh bien, j'ai pu rentrer dans le QG tranquille, même si Icar m'a cramé. Ah bon? Ouais, j'ai dû aller la voir car Sarah m'a ajouté dans son rapport de mission. Pourquoi tu fais ça? Icar m'a posé la question. Je ne l'avais pas noté au début, mais comme elle a eu le rapport des entrées et des sorties du QG, elle en avait déduit que Karen était venue avec moi. Mais je n'ai rien dit de plus. Oh, oh, ne t'en fais pas. Icar m'a raconté votre entrevue. Elle n'a pas trop apprécié que que tu ne lui dises pas la vérité, même si elle comprend. Je ne voulais pas te balancer. Je sais. Et du coup, ça s'est fini comment? Oh bah, elle m'a interrogé, m'a fait rédiger un rapport et m'a donné un petit avertissement à titre personnel. Oui, comme d'habitude, son fameux «Ne recommence pas, ce n'est pas bien». Alagia imite bien la voix d'Icare, je suis étonnée. C'est ça, mais bon, je crois bien que cette fois, j'ai grillé tous mes jokers. Je ne pense pas qu'elle fermera les yeux la prochaine fois. Évitons qu'il y en ait une, alors. Plus facile à dire qu'à faire, hein, Carrie? Mais... À peine arrivée, Karen s'est empressée d'installer une nappe pour notre goûter. Alors, vous venez? Alagia la rejoignit très vite. Pour ma part, je regardais la mer et toute son immensité. Je me demandais si j'aurais le courage d'affronter ma peur. Mon estomac était noué. Tu te prépares psychologiquement? Pas vraiment. Je me demandais si j'allais y arriver surtout.
Je dirais bien que ce n'est que faire trempette, mais je ne suis pas dans vos têtes. Je ne peux pas comprendre. Oui, mais tu es là pour nous. Elle s'est approchée de Karen et lui a fait un câlin. Vous êtes amis depuis longtemps? Oh, depuis mon arrivée au QG. C'est ma première amie ici. Moi qui pensais qu'Alagia n'était pas très appréciée dans le QG, je dois bien avouer que je me suis trompée. Nous avons discuté un long moment tout en goûtant. De la pâte à tartiner. J'adore. Oui, même si du coup, je préfère largement la confiture. J'hésite, je pense que je vais prendre un peu de miel, tiens. Oh, Karen! Oui, je t'ai pas raconté? Euh, oui. Vous voulez que je vous laisse seule, peut-être? Non, t'inquiète, c'est juste un truc bizarre qui m'est arrivé l'autre matin. J'étais partie déjeuner et genre, je me retrouve à côté des Ariel face à la dernière tartine de miel. J'étais dégoûtée. Oh, ma pauvre, tu n'as jamais de chance avec ça. C'est souvent que ça t'arrive en plus. J'imagine qu'il a pris la tartine de miel. J'ai imité la voix des Ariel. Oh, regarde le Gia, cette belle tartine. Tu la vois? Tu la vois plus. Ah ah, même pas. Il a regardé la tartine, a marmonné dans sa moustache et il est parti. Pareil, j'étais choquée. Du coup, je suis allée le voir. Je me suis dit qu'il avait dû cracher dessus ou une autre connerie du genre. Et même pas. Il m'a juste dit qu'il avait mal aux dents et qu'il ne préférait pas manger sucré à ce moment précis. Il a bien précisé, il a bien précisé qu'il ne me l'avait pas laissé à moi et qu'il fallait pas que je me le fasse des idées. J'ai pas trop compris. Moi, je cherche plus à comprendre. Oh, il a vraiment commencé à faire des efforts alors? Peut-être qu'il a essayé d'être gentil. Les filles m'ont regardé et ont explosé de rire en me disant que c'était impossible. Personnellement, je trouve cela très étrange qu'il ait un tel geste après mon petit sermon de l'autre fois. Je continuai de grignoter, peut-être avec un peu trop d'abus, tant tout était bon, en compagnie des filles. Le temps passa et au bout d'un moment, Alégia me lança un regard lourd de sens. C'était l'heure. Tu es sûr? Oui, si je n'essaye pas maintenant, je n'essayerai jamais. Ok, eh bien c'est parti. Aux côtés d'Alagia, j'avançai en direction de l'eau. Je m'étais déchaussée pour éviter de tremper mes bottes. Mon ventre se nouait encore. Je n'ai de l'eau que jusqu'aux chevilles. Continue d'avancer un peu. J'ai avancé jusqu'à ce que l'eau atteigne le haut de mes mollets. Avancez encore. Allez, encore un peu. Sarah, attends-moi. Tu es sûre que tu veux venir jusqu'ici? Oui, je suis prête à te suivre. Je l'ai vue trembler en s'avançant vers moi. Ça va? Oui, je ne suis pas vraiment rassurée et j'ai envie de pleurer, mais je tiens encore un peu debout, Sarah. Attends-moi. Je comprends, ça me fait bizarre à moi aussi. En fait, l'eau, c'est cool. C'est vraiment étrange de ressentir la chaleur de l'océan. J'ai l'impression de renouer avec lui. Je peux t'avouer un truc? Oui, quoi? Il me manque. Oh. Je pense que tu lui manques aussi, tu sais. Je sais, j'ai l'impression qu'il m'appelle des fois, comme maintenant. Cela m'effraie. Je vais sortir, c'est trop dur. Il faut que je sorte. Oui, allez, viens. Je lui ai pris le bras, mais elle ne bougeait pas. À la Géa, qu'est-ce que... Hé, tu viens? Pourquoi refuse-t-elle de bouger? Karen! L'eau, elle est rouge. Quoi? Mais non, elle n'est pas rouge. Elle est rouge, c'est du sang, dans l'eau. Alagia, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis mise face à elle et j'ai tenté de comprendre ce qui se passait. Karen a accouru vers nous et s'est penchée vers Alagia à son tour. Pas le choix, faut la sortir de là. Toutes les deux, nous l'avons forcée à sortir de l'eau. Elle semble carrément dans un autre monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alagia, réveille-toi. Tu es sur la terre ferme maintenant. Il n'y a pas de sang dans l'eau, pas de sang, tu m'entends? Je... Quoi? Elle n'arrête pas de cligner des yeux, la pauvre, elle a l'air totalement déboussolée. On ferait mieux de l'amener à l'infirmerie. Oui, allez, viens, on va aller voir Elouline. Je me sens bien. C'est cela, comme un coq en Pâques.
Éoline, on a une urgence. Alagia, elle nous a fait un truc carrément bizarre. Je vais bien, bon sang. Même si elle râle, elle obéit à Éoline. Qu'est-ce qui t'est arrivé, raconte-moi. Eh bien, j'étais dans l'eau avec Sarah, et puis elles m'en ont sorti simplement. Tu as été dans l'eau? C'est très bien ça. Je suis ravie d'entendre que tu y arrives. Elle oublie de te dire qu'elle nous a fait une espèce de gros bad. Comment ça? Elle a parlé de sang dans l'eau. Oh, je vois. Karen, Sarah, vous pouvez nous laisser? D'accord. L'expression d'Evelyn s'est assombrie d'un coup. Karen, qu'est-ce qui est arrivé à la GA? Je ne peux pas t'en parler en détail si elle ne s'est pas confiée à toi et je sais que ce n'est pas le cas. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est en rapport avec ce qu'elle a vécu avant d'arriver ici. D'accord, je comprends. J'espère quand même qu'elle va bien. On a tous plus ou moins un passé compliqué, tu sais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tous atterri dans cette garde. Alagia ne fait pas exception à la règle sur ce point. Elle se reproche beaucoup de choses, à tort. N'en dis pas plus, elle m'en parlera si elle le souhaite. Tu peux y aller. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle sorte ou qu'Eoline m'autorise à rentrer. Je te tiendrai au courant, ok? D'accord. Tu sais très bien que tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Je sais très bien, Karen. Tu me le répètes tout le temps, mais c'est plus fort que moi. Tu ne peux pas changer le passé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer et de vivre avec. Rien n'était de ta faute, donc arrête tout de suite de te reprendre la tête sur ce point. D'accord. Bon, je te raccompagne et je vais juste aller voir Sarah rapidement, lui dire que tu vas bien. Oh, c'est vrai? Elle est gentille, mais un peu bizarre des fois. Elle ne vient pas du même monde aussi. J'ai l'impression de l'avoir jugée un peu trop vite. On fait tous des erreurs de jugement. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. En un sens, je peux comprendre cette absence qu'Alagie a eue. J'ai subi la même chose avec la Madriade. Je me demande juste quel est ce passé qui la trouble tant. Je ferais mieux d'aller me changer. J'ai les pieds encore mouillés. Je suis arrivée dans la chambre et j'ai déposé mes affaires avant de retirer mes bottes et mes chaussettes. Bécola vient tout juste de rentrer de son exploration. Il a dû sentir que je n'étais pas bien, car il est venu se blottir contre moi. Eh bien, au moins, quelqu'un qui m'aime ici. Je me suis posée dans le lit le temps de faire une courte sieste. Toc toc. Oui, qui est-ce? C'est Karen. Oh, entre. Je voulais te donner quelques nouvelles au sujet d'Alagia. Elle va bien et Lynn dit que c'est normal et qu'elle est étonnée qu'Alagia ne fasse pas plus de crises de ce genre. Je vais passer la soirée avec elle. Tu as l'air de beaucoup t'inquiéter pour elle. Tu ne serais pas inquiète si un de tes amis avait un souci? Oh, aussi, bien sûr. Je ne savais pas que tu étais amie avec elle à ce point. Bah, si. C'est adorable de t'inquiéter autant pour elle. Merci, c'est gentil, mais... Il n'y a pas que ça. Ah? Je n'ai pas voulu en parler devant la GA, mais je suis très inquiète au sujet des garçons. Nevra aurait dû rentrer hier, et je sais que c'est pareil pour Valkion et Zarel. J'ai demandé à Miku où ils étaient, et elle n'a pas voulu me répondre. Ce n'est pas dans leurs habitudes d'être en retard sans donner de nouvelles. Comment sais-tu qu'ils n'ont donné aucune nouvelle? J'ai espionné Miku et Leftan, ils en parlaient tous les deux. Tu es inquiète à ce point? C'est juste que ce n'est pas habituel. Je comprends, mais ça va aller, ils vont revenir. Si tu le dis, elle a quitté la chambre en s'excusant. Pauvre Karen, elle doit bien les connaître pour s'inquiéter autant. Pour ma part, je n'ai pas l'impression que leur absence soit anormale ou trop longue. Même si c'est vrai que Nevra me manque. Je ferais mieux d'essayer de ne pas trop y penser, mais j'avoue que les propos de Karen ne sont pas très rassurants. Je continue la journée la plus normalement possible. Une discussion avec Chrome au détour d'un couloir, un brin de recherche sur l'histoire de Laria, etc. Tiens, dans ce livre, il fait allusion au portail. De ce que j'en lis, il semblerait qu'ils aient provoqué de nombreuses guerres. À la vue des gravures, elles semblent avoir été meurtrières. Je n'arrive cependant pas à situer les dates de ces événements. Alors, ce livre est intéressant? Oui, très. Je vois qu'il parle des portails et je t'avouerai que je me pose beaucoup de questions. Comme?
Les guerres, il y en a eu un grand nombre. Oui, heureusement cette période est finie, même si nous en subissons encore quelques contre-coups. D'autres questions? Oui, je n'arrive pas trop à situer les dates par rapport à mon monde. Et comment cela se fait-il que ce soit écrit dans ma langue? Pour les dates, je crois que j'ai un livre avec des équivalences. Je ne sais plus du tout où je l'ai mis par contre. Pour ce qui est de ta langue, nous avons toujours pris l'habitude de l'écrire et de la parler. C'est naturel. Vous avez tous l'habitude de parler plusieurs langues, donc? Presque à quelques exceptions près. Je parle environ 3 langues et 2 dialectes. Oh, je suis impressionnée. Oh, tu sais, ce n'est rien. Carl parle plus de 15 langues et dialectes différents. Ah bon? On ne dirait pas comme ça. J'essayerai de te retrouver l'exemplaire de mon livre, du coup. Ok, je vais peut-être rentrer, il commence à se faire tard. J'imagine que tu vas fermer la bibliothèque. Exact, c'est pour cela que je suis venue te voir. Pas de souci, je comprends. Bon, cette fois-ci, je ferais mieux d'aller directement me coucher. Je repense à ce que Karen m'a dit. Je ne devrais pas me laisser aller à l'inquiétude. Cela ne sert à rien de stresser. Hmm, il y a quelqu'un en face de moi. Nevra, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Tu te dépêches alors? On n'a pas que ça à faire. Il faut sortir de cette forêt. Quelle forêt? De laquelle crois-tu que je parle? Nevra? Qu'est-ce qu'on fait ici? On part affronter la Madriane, quelle question? Mais elle est morte? Ouais, c'est ce qu'on croyait. Il ne faut pas se louper cette fois. Tu viens alors? Je ne comprends rien. Je me suis réveillée, les yeux grands ouverts. Bon sang, c'était quoi ce rêve? Pourquoi est-ce que j'ai rêvé qu'elle revenait? Est-ce seulement possible? J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Rah, faut que j'arrête de penser à elle. Pourquoi était-il là, avec moi? Je vais prendre l'air un peu et prier pour que cette journée passe au plus vite, ou que les garçons soient de retour prochainement. Eh baby, ça gaze? Chrome, ça va? Ça va, pourquoi? C'était quoi cette intro? Eh baby? J'essaye de nouveaux trucs histoire de voir ce qui accroche le plus les gens, tu vois. Tu devrais rester toi-même. Si les gens s'intéressent à toi pour ce que tu es, cela sera sans doute plus valorisant que si tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu as raison, merci. Eh bien, en voilà une qui s'est levée du mauvais pied. Tu trouves que j'ai l'air de mauvaise humeur? Pas forcément de mauvaise humeur, mais tu as l'air d'avoir passé une nuit mouvementée. Un peu, j'ai fait un mauvais rêve surtout. Ah bon? De quoi as-tu rêvé? Du retour de la matriarche, entre autres choses. Je comprends, c'est tout à fait normal. Mais rassure-toi, elle ne reviendra jamais. Oui, c'est ce que j'essaie de me dire. Hop, 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 Miss. Salut, Willine. Comment vas-tu? Cela ne sert à rien de lui mentir. Je suis un peu fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit. Tu veux que je te sculpte? Ah non, j'ai juste fait un mauvais rêve. J'en fais quelques-uns depuis ces derniers jours. Ça passera. Ok, n'hésite pas à venir me voir. J'ai percuté quelqu'un. Désolée. Oh, Kiro, tu n'as rien? Non, rien du tout. Oh mince, tous mes papiers sont à terre. Je vais t'aider. Je me suis baissée pour rassembler les papiers. Tiens, cela parle de l'arrivée d'un certain Wang Hua au sein du QG. Une nouvelle recrue, peut-être? Merci. Il a filé à la vitesse de l'éclair. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait dans la bibliothèque? Icar, au niveau des chambres, tout est ok? Oui. Et les menus? Validés par Kaoto. Elles ont l'air occupées. Je me demande ce qui se passe. Je ne devrais pas les déranger plus. Je me demande ce qui se passe en tout cas.
J'ai beau avoir parlé avec certains membres de la garde, je n'arrive pas à me sortir de la tête ce que Karen m'a dit et ce rêve étrange. Je devrais vraiment cesser de me prendre la tête pour quelque chose de si insignifiant. Il y a tellement de choses plus importantes à penser que cela, mais je n'arrive pas à m'enlever Nevra de l'esprit. La journée continua comme les autres. 2 jours passèrent durant lesquels de nombreuses choses arrivèrent, anodines pour certaines, plus importantes pour d'autres. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, j'étais de plus en plus inquiète. Mes cauchemars avaient continué, toujours plus pressants, concernant tantôt Ezarel, tantôt Valkion, tantôt Nevra. Heureusement, d'autres nouvelles venaient de me changer les idées. Alagé allait beaucoup mieux. Karuto m'avait laissé ajouter un opéra dans le but de moderniser leur carte de dessert, et j'avais pu effectuer des petites missions telles que la cueillette ou encore de la manutention. La mission du jour consistait à donner un coup de main au Pourekos, qui tenait le marché. Rien d'exceptionnel, mais tout travail était bon à apprendre. Je devrais d'ailleurs amener ce sac de choux à Poural. Et voilà, c'était le dernier des sacs. Super, ma belle, tu es vraiment un petit sucre. Je ne fais que mon travail, merci. Poural, excuse-moi de te déranger, mais j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? J'ai une commande d'appât qui est arrivée à l'improviste. Est-ce que tu pourrais prendre l'une de tes recrues pour m'aider? Hum, j'ai plus grand monde, tu sais. J'ai dû demander à Miku de poster une annonce. Proposer son aide. Je peux t'aider si tu veux, Pourerou. C'est vrai? Oui. Je suivis Pourerou jusqu'à son stand et commençai à ranger les appâts dans les étalages appropriés, lorsque j'entendis 2 femmes discuter entre elles. Elles étaient trop éloignées des étalages où j'étais pour les voir, mais je compris bien de quoi elles parlaient. Un chef de garde avec autant de retard dans sa mission, c'est quand même inquiétant. Tu as raison, j'espère qu'il aura une bonne excuse pour expliquer cela. Chef de garde, mais de qui peuvent-elles bien parler? J'ai cru de... J'ai accouru devant l'étalage, mais elles ont disparu. Est-ce que j'ai bien compris de quoi elles parlaient? Se pourrait-il qu'ils soient revenus? Je dois en avoir le cœur net. Pourrez-vous, est-ce que tu as encore besoin de moi? Tu as quelque chose d'important à faire? Oui, en quelque sorte. Tu peux y... Merci de ton aide. Merci à toi de me laisser partir. À bientôt. Eh, Miss, si tu le cherches, il est dans les jardins. Quoi? Comment ça? Je sais tout. Allez, file. Je suis arrivée à la porte espérant y trouver quelqu'un, mais il n'y a personne. Nevra, où es-tu? Je suis retournée sur mes pas en direction de l'allée des Arches. Il est là. Nevra! Je me suis avancée et j'ai sauté dans ses bras. C'était plus comme une sorte de réflexe. Je sens ses bras se refermer autour de moi. Mon Dieu, je regrette déjà ce que je viens de faire. Je me suis reculée. Sarah? Nevra, je suis désolée. Terminer l'épisode.